we're coming, come. Alright, Smoke City, guys. When is Let's coming, fucking come. Let's fucking Vlad. On dead? He's dead. Sandy City last. I flood the Right side, Kent. I flood the bomb. I will molly one, jump. Let's go! Easy! Let's fucking go! Valera! Let's go, Fero. Allez, nice, mec, demi-finale! Nice ball! 1, 2, 3, On est de retour sur Vacarme, je suis avec Kenny juste après son match contre Liquid qui lui permet enfin d'accéder au Spodek. Ça c'était hier, mais là au moins directement en demi-finale. Bon, déjà un retour à chaud sur ce match, on vous attendait peut-être pas forcément avec autant de facilité contre Team Liquid quand même. Ouais, bah écoute, tu veux que je tienne le micro ou ça ira? Je sais pas comme Jackie, tu vois, genre. Bah écoute, on a joué relativement correctement. Je pense que c'était pas notre meilleur game du tournoi. On a fait quelques erreurs en 7 et sur D2 qui nous ont coûté quelques rounds, mais on a fait le strict minimum pour pouvoir assurer un T-side qui est relativement convaincant et un T-side où on a vraiment confiance. Ensuite, ils ont pick Vertigo. Alors, je m'y attendais, moi. Mais c'est vrai, hein. Mais est-ce que c'était un bon pick? Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est une map forte qu'on a et ouais, on a justement des résultats convaincants, donc ouais, archi content, sans certainement jouer aussi bien qu'on l'a pu le faire hier par exemple. On a réussi à dominer Liquid, qui est Liquid. Alors justement la différence avec hier, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi, alors que vous avez gagné comme une des meilleures équipes du monde relativement facilement, c'est vrai qu'on en parlait aussi avec Damien Malek, le coach, qui trouvait aussi qu'il y avait des trucs qui manquaient vis-à-vis du jeu, de votre jeu d'hier. Est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi tu trouves que par exemple vous avez un peu moins bien joué que la partie d'hier, quoi? Bah, disons qu'on a eu des rounds difficiles, qu'on a eu un peu plus de mal à reset par rapport à hier. On a pris un peu plus de temps. Mais au final, encore une fois, tu vois, on a réussi à toujours relever la tête. On a réussi à relever la tête et finir en beauté, en tout cas sur D2, avec un T-side vraiment correct. Et Vertigo, la même chose, quoi. J'ai l'impression qu'on a vraiment bien joué, qu'on les a un petit peu baladés. Donc tactiquement, on a vraiment été bon. Ça, c'est un fait. On a été un peu moins positif qu'hier. Mais ouais, globalement, quand même, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, même si encore une fois, on n'a pas été à notre meilleur niveau, c'est vraiment satisfaisant. Et on peut voir que nos fondamentaux sont maintenant un peu plus intégrés qu'ils l'ont été quelques semaines ou mois auparavant. On a aussi la chance de beaucoup gagner en ce moment, donc on surfe sur une certaine confiance. Et je sais plus ce que ça veut dire, tu vois. Genre, plein d'émotions, tu vois, trop d'émotions. Mais c'est la descente, ouais, c'est compliqué. Mais non, franchement, on bat Liquid en n'étant pas certainement favori déjà. Et en plus de ça, nous-mêmes savons qu'on n'a pas certainement joué de la meilleure des façons. Donc vraiment, on est vraiment très content. Il y a une vraie chemistry, alchimie dans cette équipe qui fait que de toute façon, au niveau de notre attitude, au niveau de notre jeu globalement, on est serein, on est confiant et on est tout le temps ensemble. Donc c'est ce qui fait la différence par rapport à quelques semaines ou mois auparavant. Alors justement, juste pour rebondir sur cette alchimie, c'est vrai que, bon, moi, Vacarme, en tout cas, ça fait un moment qu'on te suit. Depuis tes débuts, en fait, on t'a vu évoluer sur toutes tes équipes. Et c'est vrai que, franchement, on a l'impression que c'est l'équipe dans laquelle tu es la plus épanouie. Alors, est-ce que c'est dû à l'alchimie d'équipe, à tes coéquipiers, aux personnalités de tes coéquipiers, ou c'est aussi parce que tu as pris de la maturité, en fait? Bah, c'est un peu des deux. J'ai la chance d'être bien entouré. Mon staff, ils sont là, du coup, je les mousse un peu. Non, mon staff est vraiment, on a un staff génial. Damien est toujours, même quand on est dans une forme dans laquelle on est, il est toujours en train de nous pousser. Et, donc c'est top. Et par rapport à l'alchimie, ouais, alors pour le coup, c'est vrai que avoir des joueurs qui soient Jackie, François ou Nemanja et Nemanja, c'est cool parce qu'ils sont arrivés dans cette équipe en me connaissant de nom, en sachant ce que j'ai fait dans ma carrière. Donc ils m'ont donné ce respect que j'ai pas toujours ressenti dans mes équipes précédentes. Ils m'ont donné cette force en fait, tout simplement en fait. Tu vois, ils m'ont donné cette envie de moi-même de me pousser. Au-delà du fait
que ma grande qualité c'est mon individualité, je sens quand même que ils attendent plus de moi et que ouais, ils me poussent vraiment vers le haut en fait. C'est ça le truc bien. Et on se pousse tous l'un des autres vers le haut et c'est un vrai bon feeling. Et pareil, in game, on s'amuse en fait. Et le fun amène à la performance. Ouais, c'est vrai, en parlant de fun, je pense qu'on a pris pas mal de rush de l'équipe. C'est vrai que vous n'étiez pas sur le stream officiel, je crois, donc il n'y a personne les caméras, mais nous on avait nos caméras, donc c'est vrai qu'on a pu un peu capter ce fun. C'est vrai qu'au sein de cette équipe, j'ai aussi l'impression que tu as pris des responsabilités. Enfin, je veux dire, on te voit même call sur certains rounds terreau, etc., prendre des initiatives. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que pareil, c'est toi qui amène ça, enfin, tu te sens assez respecté pour balancer des initiatives comme ça, que peut-être que tu étais trop peut-être timide à l'époque pour le faire ou pas assez respecté quoi. Ouais, complètement, même en dehors du jeu, je prends la parole sans me forcer, c'est naturel. Alors, je suis pas là à tout le temps parler, mais pour le coup, j'ai envie de prendre la parole, tu vois, j'ai envie de prendre ces responsabilités. Alors, on me les a pas données, on m'a pas demandé de les avoir, mais ça fait plaisir à tout le monde et ça me fait plaisir à moi, donc c'est vraiment positif aussi pour moi et ça me force aussi, encore une fois, de garder cette ligne directrice que je me suis fixée depuis quelques mois, dans l'attitude, d'être toujours positif ou essayer de l'être le maximum, à faire des efforts au quotidien. Et ouais, franchement, c'est ce que je te parlais quand je te disais que je sens que je suis respecté. Et ça, c'est une différence par rapport à peut-être certaines équipes que j'ai eues auparavant. Et du coup, ouais, ça se fait vraiment naturellement. Et alors le tout en anglais en plus, ou en tout cas en franglais avec certains, on va dire. Alors c'est vrai que l'anglais, enfin moi on a pu vous observer, on a pu voir un peu la com, mais c'est vrai que l'avantage de l'anglais quand même, c'est qu'il n'y a pas de fioriture dans le sens, il y a moins de fioriture. Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment plus focus? On sent que vous réfléchissez beaucoup plus pour parler en anglais, et du coup la communication, on va dire, est plus précise quoi. Enfin je sais pas si Alors pour le coup, on a passé ce step où justement on réfléchit, où genre ça vient instinctivement, naturellement, donc c'est positif. Et au final, ouais, j'ai pas vraiment l'impression qu'on a cette barrière de la langue maintenant. Oui, on a des trous de temps en temps, ça arrive. Mais pour le coup, ouais, c'est comme tu dis, c'est plus fluide, c'est plus court. On dit le nom de la position, on dit ce qu'on fait, on dit ce qu'on veut, machin, mais c'est vraiment plus fluide et plus rapide qu'en français. Je sais pas si les mots sont plus longs en français, mais en fait, tu te fais juste moins. Tu t'emmerdes moins à faire des longues phrases en fait, tu vois. Tu vas directement au but et ça fluidifie le jeu et ça le rend aussi plus dynamique. Alors, il y a Jacques Sillard dans notre interview qui a fait un peu le Marseillais. Il a dit en 20 ans de carrière, Kenny, ça fait 20 ans qu'il vient ici à Katowice et jamais il passe les poules. Bon, alors, pour reprendre un peu cette image, c'est vrai que là, ça va être la première fois du coup que tu vas atteindre le Spodek Arena. Est-ce que c'était une case que tu avais coché un peu dans ton calendrier, ce qui te manquait un peu aussi dans l'ensemble de ta carrière, en fait, parce que tu avais quasiment tout fait, hormis cette scène, quoi. Alors, j'en ai pas fait une obsession, mais oui, inconsciemment, ça me pesait un petit peu. Je sentais qu'on était plus armés que toutes les fois où je suis venu à Katowice avant, avec cette équipe et maintenant. Mais ouais, ça, je te jure, tu vois, ça c'est parler anglais tout le temps. Je perds mes mots en français, c'est un truc de fou. Ouais, ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, bah, du coup, je suis pas le seul. Il n'y a aucun de nous qui a atteint ce Spodek. Donc moi, de toute façon, ce que j'aime le plus dans le job qu'on fait, c'est vraiment les scènes. Tu vois, moi, au final, je me suis retrouvé à être beaucoup plus hype avec cette équipe que j'ai pu l'être auparavant. Et ça aussi, ça m'emplit d'énergie positive, tu vois. Et donc, ouais, je suis vraiment content de jouer à Spodek et je vais faire le spectacle. Moi, j'adore le spectacle et c'est pour ça que les scènes sont là. Sur ces jolis mots, je vais te laisser repartir, te reposer. C'est vrai que demain, je crois que tu as un jour off et on se retrouve du coup sur la grande scène du Spodek Arena pour la première fois. Encore félicitations pour ce parcours assez incroyable, en tout cas pour ce début de phase de poule, quoi. Merci frère.